des inondations. Et bien justement, les aides d'urgence exceptionnelles du couple présidentiel aux populations impactées par les inondations a retrouvé à la une du Soleil ce matin. Du baume donc au cœur de ceux qui souffrent. L'État qui dégage 10 milliards de francs CFA, 7 au profit des services techniques pour en renforcer le matériel, 3 en cash transfert comme secours aux victimes d'inondations. À la une également, vous l'apercevez, le couple présidentiel, c'est la première dame également qui est allée offrir aux 16 communes de Pikine, 24 motopompes, 16 000 litres de carburant, 50 tonnes de riz, 5 litres d'huile et 25 tonnes de sucre, autant pour moi. Voilà donc des aides apportées tout simplement aux populations impactées par ces inondations. Autre titre à la une du Soleil, c'est le village de Bissel à découvrir ce matin. Ce matin, c'est un berceau de la royauté du Sino, pages 11 et 14 notamment. Un article que je vous recommande vivement. Aussi, Sud Quotidien maintenant, et nous restons évidemment avec cette aide apportée aux sinistrés, 10 milliards aux sapeurs-pompiers et à l'ONAS, le plan d'urgence de Macky Sall détaillé dans les colonnes de Sud Quotidien de ce matin. Ça va venir. Et puis à la une du quotidien, le quotidien maintenant. Toujours cette aide de l'État du Sénégal pour soutenir les populations impactées par les inondations. Macky se jette à l'eau, peut-on lire à la une du quotidien ce matin. 10 milliards injectés donc dans le plan d'urgence. Ce plan est à retrouver également dans les colonnes d'enquête du jour. La gestion des inondations avec 3 milliards de francs CFA aux sinistrés et 7 au service public de lutte contre les inondations. Mobilisation des gouverneurs, préfets, sapeurs-pompiers et de l'armée au besoin pour soutenir évidemment ces populations. Las. Et nous restons évidemment avec ces 10 milliards dégagés par le chef de l'État pour appuyer les sinistrés et permettre justement l'évacuation des eaux. Vous retrouvez les détails de cette aide également dans les colonnes de l'As du jour. Vox Populi s'intéresse au plan Orsec. Plan Orsec justement pour soulager les sinistrés des inondations. Macky fait pleuvoir 10 milliards sur les inondés. Son plan décennal de lutte contre les inondations, c'est 750 milliards. Eh bien, l'État rajoute 10 milliards justement pour répondre à ces inquiétudes donc des populations impactées. L'I quotidien avec à la une cette photo, vous allez le voir à l'instant, du président de la République pour rappeler la réponse du chef de l'État aux inondations. 7 milliards encore, dont les autres 3 milliards aux sinistrés pour les soutenir. Les chiffres de l'effort du gouvernement selon Boun Abdallah Dionne à retrouver à la page 3 du quotidien L'I quotidien. Ce mercredi 9 septembre 2020, Réumi consacre sa une à cette mesure d'urgence contre les inondations. Le chef de l'État qui débloque donc 10 milliards de francs CFA. Le président accuse aussi le changement climatique. On va revenir justement sur les causes et les solutions qu'on pourrait apporter à ces inondations. Critique sur le programme décennal de lutte contre les inondations. La vérité sur les 766,9 milliards de francs CFA à retrouver. Je vous donne exactement la page. C'est à la page 6 du quotidien Critique de ce matin. Secours aux impactés des inondations. À la une de Critique toujours, le chef de l'État qui débloque 3 milliards cash pour les impactés. Que d'amalgame, commentaire donc de nos confrères de Critique sur le programme décennal de lutte contre les inondations en cours qui prend fin en 2022 et dont le montant est exactement de 766 milliards 988 450 362 francs CFA. Et pour comprendre justement les affectations ou l'affectation accordée à cette somme, eh bien, il faut lire Critique du jour. L'info. Avec à la une un tout autre sujet, il s'agit de la grogne des camionneurs contre la mesure qui touche ces camionneurs-là, laquelle, eh bien, c'est tout simplement l'interdiction de circuler à Dakar à certaines heures. Bon, on a parlé de sécurité et je crois que beaucoup ont exigé évidemment qu'il y ait des heures. Je pense que c'est quand même assez normal que cela soit réglementé, n'est-ce pas, Alioune? Moi, je suis partageant en tout cas, je suis derrière cette décision-là. Pas derrière, parce que c'est pas à moi quand même d'indiquer la voie, le chemin donc à l'État du Sénégal, mais je soutiens nos autorités quand même dans cette décision-là, parce que je crois qu'à l'image de toutes les grandes villes du monde, voilà, le secteur de transport est bien normé. Donc il y a des heures qui sont fixées aux gros porteurs et à Dakar, souvent, c'est une vraie jungle quoi, pour s'extirper de Dakar à certaines heures de la journée. C'est vraiment très très compliqué. Du fait donc de ces gros porteurs-là, je crois que comme il y a pour l'instant un déficit peut-être d'infrastructures routières, parce qu'il n'y en aura jamais suffisamment,
Donc, il est bon de s'arrêter et de voir comment faciliter aussi les entrées et les sorties quand même dans notre capitale. Et donc, moi, je souscris quand même. Et c'est une question de sécurité aussi, non, Ramatoulaye? Sécurité routière, parce que quand on a un camion devant soi, on n'a pas la visibilité qu'il faut. Et à tout moment, on peut tomber sur une personne qui sort d'un quartier ou bien une voiture qui essaie de bifurquer. Il est normal que l'on réglemente pour que la circulation soit beaucoup plus fluide et que les gens puissent arriver à temps. Et il y a eu des accidents malheureusement causés par ces camionneurs, Binta. Oui, c'est également mortel de santé publique. Oui. Il y a eu tellement de morts sur la route et parfois c'est des camions qui sont stationnés sans lumière, sans baliser cela. Parfois, sans triangle. Je me dis que mieux coûte un triangle pour qu'un énorme camion puisse... Ils ne prennent même pas le soin de prendre, de se mettre tout à fait à droite. C'est-à-dire de laisser la chaussée. Ils ne le font même pas. Et ça, c'est heureux qu'on ait pris cette décision-là. En tout cas, ceux qui sont sur la route savent que c'est des dangers permanents. Oui, Mamadou Kassé, sur le sujet. C'est classique, hein, c'est des questions d'urbanisme, c'est des questions d'aménagement. Donc pour tous les pays qui sont organisés, effectivement, il y a toujours des plans de déplacement urbain et des plans de mobilité et qui nécessitent effectivement l'alternance entre les gros porteurs quelquefois et les particuliers pour effectivement le confort des citadins. C'est tout à fait normal alors. Direct News, on poursuit la revue des titres et on parle de développement communautaire, d'équité territoriale et de justice sociale. Le docteur Cheikh Kanté à la une ce matin. Dans les décennies post-Covid, l'Afrique doit faire plus que jamais, dit-il, mettre en œuvre des politiques volontaristes pour réduire les inégalités et promouvoir l'inclusion. Et puis Paris, sur 2 mamelles fortes du PSE, vous retrouvez à la page 2 notamment de Direct News ce matin les propos du chef de l'État qui dit ceci: au cours des 7 dernières années, je me suis pleinement consacré à l'avènement d'un Sénégal pour tous à travers le plan Sénégal émergent et en mettant en place des politiques publiques fondées sur l'équité territoriale et la justice sociale. On passe au quotidien spécialisé en sport et justement c'est avec ces quotidiens qu'on termine la revue des titres du jour. Stade d'abord avec à la une Maroc-Sénégal, recrudescence de la Covid-19 à Rabat. Eh bien, le match serait compromis. Les Lions de l'Atlas se préparent à un stage en Europe. La Premier League, avec cet accord trouvé avec Chelsea pour Edouard Mendy, on en parlait hier, 3e gardien africain de l'histoire. Et ce chiffre, 36 milliards finalement réclamé par Watford, Liverpool qui est prêt à signer Ismaël Assar avant le 5 octobre. La France réaliste, Cristiano Ronaldo efficace avec le Portugal. Cela concerne la Ligue des Nations et la 2e journée notamment. On finit avec sous nos lampes chez nous. La lutte traditionnelle, Gaston met la pression sur Uri, qu'il rembourse ou qu'il lutte, puisqu'il a déjà encaissé. Eh bien, pas question de faire marche arrière. Précision donc de Gaston. Gaston Mbengue à la une donc de Sous nos lampes ce matin. Autre titre, Baladiouf qui interpelle le ministre Matarba. Il n'a pas le droit de reconduire à Alioune Sarr. On va suivre évidemment cette actualité du CNG. Partira, ne partira pas. Fédération ou pas fédération, on verra. Ça passionne en ce moment dans tous les cas. C'est tout pour la revue des titres du jour. Merci à tous de l'avoir suivi. J'avais vu un petit sujet sur lequel je voulais interpeller Ramatoulaye. C'est concernant les inondations. Tu as parlé tout à l'heure de parcelles. Quelle unité exactement? Unité 17. En fait, la particularité des parcelles, c'est qu'il y a beaucoup de sable. Donc, pendant qu'il pleut, on peut voir de l'eau. Ou bien, s'il y a de l'eau, c'est dans les maisons. Mais dans les quartiers ou bien sur la